Namasté Yogi, bienvenue à cette séance de yoga pour se reconnecter à soi-même. Vous allez voir, on va faire des postures qui sont de base et en même temps, ça va nous aider à reconnecter à notre souffle, nous aider à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, se sentir mieux, se sentir plus calme et détendu. Et on va commencer tout simplement dans la posture de l'assise. Alors, je vous invite à vous installer en tailleur. Les jambes croisées, on est assis sur les fessiers. Si jamais vous remarquez que votre dos est super courbé, vous êtes vraiment comme ça par exemple, on va aller s'asseoir sur quelque chose comme un bloc, un oreiller. On peut aussi rouler le tapis derrière soi et s'asseoir sur le rouleau qu'on va avoir formé. Alors, trouvez une façon de vous installer où est-ce que vous allez avoir une certaine bascule du bassin. On va aller amener le périnée au sol. Le dos est droit. Donc, on va respirer par le nez ensemble. Inspire, expire. On va aller chercher un certain allongement de la colonne vertébrale. Donc, le crâne est aligné avec le cœur qui est aligné avec le bassin. On ramène le menton légèrement vers l'arrière et vers le bas. On allonge la nuque. Et on peut fermer les yeux, déposer les mains sur les cuisses, paume de main vers le haut ou vers le bas, à votre choix. On ressent bien les fessiers au sol. Les épaules sont détendues. On relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. On met un certain poids dans nos coudes. On détend les muscles du visage et on respire par le nez à son rythme. On desserre la mâchoire. Donc, vous allez voir une séance toute simple pour apprendre à connecter son souffle au mouvement, revoir les bases un peu du yoga pour commencer le tout en force. En force, oui, mais aussi avec bienveillance, avec douceur. Encore 3 respirations profondes. Et doucement, on peut ouvrir les yeux. Vous allez placer la main droite à droite au sol et amener le bras gauche vers le ciel en formant un rayon. On inspire. Expire, penche vers la droite. On va fermer un peu la poitrine en amenant le buste vers le sol. On respire ici. Respiration complète. Prochaine inspiration, on va faire l'inverse. On va ouvrir la poitrine comme si on voulait montrer notre poitrine au soleil. On peut même regarder vers la main si le cou le permet. Sinon, on peut regarder vers le sol. On respire. On étire, on amène la main gauche vers la droite et on revient au centre. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On dépose la main gauche à gauche. On inspire, amène le bras droit vers le ciel. Penche-toi vers la gauche. On descend la hanche droite au sol. Respire ici. Cette fois-ci, on va fermer le buste vers le sol. Inspiration complète. Expire. La prochaine inspiration, on ouvre la poitrine vers le ciel. Expire. Étire vers la gauche et reviens au centre. Voilà. Cette fois-ci, on va aller faire des torsions toutes simples. On va aller poser la main gauche sur le genou droit ou la cuisse, peu importe où est-ce qu'on peut se rendre. On inspire, on allonge la colonne vertébrale vers le haut et on va aller déposer la main droite à l'arrière en faisant une rotation du buste. On peut même regarder vers l'arrière. Ici, assurez-vous de pouvoir respirer amplement. Si vous avez la difficulté à respirer, on fait une torsion moins prononcée. Inspire. Expire, reviens au centre. On va aller faire l'autre côté. Main droite sur la jambe gauche. Inspire, allonge la colonne pour commencer. Et à l'expiration, on se tourne vers la gauche.
Le mouvement se part de l'abdomen. Toujours bien important d'allonger la colonne vertébrale avant toute flexion latérale, avant toute rotation. Ça fait du bien. On revient au centre. Excellent, excellent. Cette fois-ci, on va attraper nos genoux avec nos mains et on va faire un genre de chat dos creux, chat dos rond. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez mieux voir. On peut même décroiser nos jambes et les croiser dans l'autre côté. On va finir par dire la phrase. On décroise les jambes, on les met de l'autre côté. J'aime ça, faire ce petit changement-là. Les gens sont souvent comme « Oh, attends un petit peu, c'est bizarre. » Oui, c'est bon pour le cerveau de mixer un peu tout ça. Donc, tout simplement, on va inspirer, ouvrir la poitrine, creuser le dos. Et à l'expiration, on fait l'inverse. On va aller amener le nombril vers la colonne vertébrale, on arrondit le dos, on ramène le menton vers le sternum. Inspirez, ouvrez la gorge. Expirez, on ramène le tout, on arrondit le dos. Encore quelques fois à votre rythme. Donc ici, on n'est pas dans la vitesse, on est vraiment dans le mouvement suit la respiration et non l'inverse. Et on va revenir au centre. Dernier petit mouvement avant qu'on change de la posture assise. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est, je l'appelle la marmite. Donc, on va aller faire des gros cercles avec notre poitrine vers l'avant et on recule vers l'arrière. Comme si on raclait un gros chaudron de sorcière. Ah, tellement simple le yoga parfois. Des mouvements naturels, simples et qui font tant de bien. On va changer de côté. On va loin dans notre mouvement, on respire. À chaque fois qu'on est vers l'avant, on inspire. Et quand on va vers l'arrière, on expire. Une dernière fois. Et voilà. Good. Je pense que là, notre corps est bien réchauffé. On va aller se retrouver dans la posture de la table. Plusieurs façons de s'y rendre. La plus facile va être de défaire notre tailleur et amener nos mains sur le côté, marcher les mains et se retrouver dans la posture à quatre pattes. Si vous voulez faire une transition plus intéressante, plus amusante, vous restez en tailleur, vous vous donnez un petit élan et vous allez apporter vos mains vers l'avant du tapis en embarquant sur vos genoux. Et de là, on va décroiser les jambes. Dans la posture de la table, on va poser les mains à la largeur des épaules. Les épaules sont au-dessus des poignets. Les genoux, largeur des hanches et en dessous des hanches. Et voilà, nous sommes dans la table. Et là, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vous allez engager les orteils du pied droit à l'arrière. Donc, on allonge la jambe, le pied est au sol. On inspire. En retenant la respiration, on amène le pied gauche faire la même chose. Donc, on se retrouve en planche pour 3, 2, 1. Pliez les genoux, amenez le bassin vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas. Donc, quand le chien tête en bas, on a les bras allongés. Et les genoux sont pliés pour commencer. Ce qu'on veut faire, c'est amener la poitrine vers les cuisses et le coccyx vers le plafond. La tête est entre les biceps. Et de là, si on a cette posture, là, on peut commencer à marcher notre chien, c'est-à-dire en descendant un talon à la fois vers le tapis. On continue de respirer par le nez. On expire par le nez également. Si jamais il y a une posture qui est trop difficile, vous avez besoin de prendre une pause, on dépose les genoux au sol, on amène les fessiers vers les talons et on dépose le front au sol dans la posture de l'enfant. Ça peut être les mains allongées vers l'avant, les mains le long des jambes, peu importe. Alors, si vous êtes encore dans le chien tête en bas, félicitations. On va regarder vers l'avant du tapis et on va marcher un pied à la fois, autant de pas qu'on a besoin de faire pour se retrouver à l'avant, les pieds, largeur des hanches, et on garde un léger pli dans nos genoux. On relâche la tête, on peut attraper les coudes opposés avec les mains. Ma posture préférée, la pince debout.
pouvez vous balancer de droite à gauche en pliant une jambe à la fois. On respire. Sentez vos pieds ancrés dans le tapis, dans le sol. Observez vos pensées, observez vos sensations. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que ça fait mal? Si ça fait mal, on essaie d'aller moins loin dans la posture. Vous pouvez être tout à fait simplement ici. Si vous manquez de flexibilité, il n'y a aucun problème. Là, je vous montre comment moi, où est-ce que j'en suis. Mais quand j'ai commencé, j'étais ici, les genoux beaucoup pliés, pas très très basses, les mains très loin du sol. C'est bien correct. Ce qu'on veut, là, c'est amener le poids vers l'avant du pied sans crisper les orteils. Et on veut relâcher la tête, relâcher le haut du dos vers l'avant. Okay? Tout en étant capable de respirer. On peut faire des oui et des non avec notre tête. Ouf. Relâcher les tensions. C'est une posture qu'on devrait tous faire à chaque jour. Très bénéfique. Ça étire tout l'arrière, toute la chaîne postérieure du corps, en fait. Prochaine inspiration, vous allez placer vos mains au niveau des cuisses. Vous allez étirer la colonne vers l'avant, comme si vous vouliez former la lettre, oui, le chiffre 7 avec votre corps. On enroule les épaules vers l'arrière, les omoplates se touchent. On inspire. Le crâne s'éloigne du coccyx, dos droit. Inspire encore une fois. Expire, relâche, pince debout. On va placer les mains au sol. On va envoyer le pied droit à l'arrière, dépose le genou au sol. Donc ici, on veut avoir le genou de la jambe gauche aligné avec la cheville gauche. Le dessus du pied droit à l'arrière est au sol. On respire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller amener nos mains sur la cuisse gauche. On redresse légèrement vers le haut. On va activer ce qu'on appelle la serre. Très important, on va en parler souvent dans les cours. C'est quoi la serre? C'est simplement faire une bascule du bassin. Donc, on ne veut pas sortir les fessiers, OK? C'est pas le temps de faire ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est plutôt ramener le pubis, OK, vers le nombril. Comme si on voulait amener le coccyx vers le plancher. OK? Donc, on fait cette activation-là. Et quand on a ça, là, on peut descendre dans la posture parce que là, on est certaine de protéger son bas de dos. Okay? Ici, c'est les jambes qui travaillent, donc c'est pas les mains qui nous maintiennent ou autre. Si vous manquez d'équilibre, touchez un mur, une chaise, mettez vos mains au sol ou sur des blocs. Mais j'aimerais qu'on pratique aussi l'activation des deux cuisses qui se contractent entre elles comme un étau. On respire, on amène les bras vers le ciel. On dépose, pas on dépose, mais on relâche les épaules. Expire, amène les mains au sol. On engage le pied à l'arrière. On va amener le pied le pied gauche à l'arrière dans la planche. Si c'est trop difficile la planche, on dépose le genou au sol, dans la demi-planche. Inspire. À l'expiration, on va descendre en push-up, les coudes près du corps. On se retrouve sur l'abdomen. Désengage les pieds à l'arrière. Garde les mains près des côtes. Front au sol. On va pratiquer 3 fois le cobra, mais j'aimerais vous guider avant tout dans la posture parce que c'est une posture qui est souvent mal expliquée, mal faite. Alors, on commence par les pieds qui sont bien engagés au sol, le dessus des pieds. On contracte les cuisses, alors les genoux se soulèvent du sol. On active la serre comme si on voulait entrer le pubis dans le plancher. Les coudes sont près du corps. À l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale vers l'avant et vers le haut. On se soulève grâce aux muscles dorsaux. Ce ne sont pas les mains qui nous soulèvent, c'est vraiment les muscles du dos. Et on expire, on redescend. On le fait encore 2 fois. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant et vers le haut. Expirez, redescendez. Une dernière fois, essayez d'aller un petit peu plus haut. Inspire. Expire, cobra. On va retourner dans le chien tête en bas, mais pour ce faire, on va pousser. On va commencer par la demi-planche. On va se donner une chance là, pour ce premier cours. On va pousser dans le sol avec nos mains, les coudes près du corps. On engage les abdominaux. Super. On engage les orteils à l'arrière. Et on se retrouve encore une fois dans le chien tête en bas. On
pousse dans nos mains. On amène le coccyx vers le haut. On respire un peu ici. Excellent, bravo. On continue. On regarde entre les deux mains. On marche les pieds vers l'avant du tapis pour se retrouver dans la pince debout. On relâche. Prochaine inspiration, demi-chien. On forme la lettre 7. J'ai encore la misère avec ça. Hein? La lettre 7. Ça a l'air que c'est un chiffre. Alors, le chiffre 7. Hein, on ne regarde pas vers l'avant comme ça. On ramène le menton pour allonger la nuque. Expire, relâche. Et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour se retrouver dans la montagne. Ouais, ça me fait rire parce que, tu sais, souvent les gens voient le yoga comme étant des postures incroyables, mais en fait, tout revient souvent à est-ce que tu respectes ton souffle, ton rythme et aussi l'alignement. L'alignement est très important en yoga pour la circulation de l'énergie et c'est vrai aussi dans d'autres domaines que le yoga. Donc, dans la montagne, les pieds sont bien ancrés au sol. On allonge la colonne vertébrale. Les omoplates sont détendues. On active la serre, pas trop, mais un petit peu. On va aller faire l'autre côté avant qu'on termine cette belle séance de yoga. Donc, on va aller inspirer les bras vers le ciel. On allonge la colonne. Expire, plie en deux. Commence par plier les genoux et plie à la hauteur des hanches. Relâche la tête, pince debout. Inspire, demi-chien. Allonge le dos. Expire, relâche. Cette fois-ci, amène le pied gauche à l'arrière. Descends sur le genou. Désengage le pied à l'arrière. Inspire ici. Expire, on monte les mains sur la cuisse droite. On va reculer un petit peu vers l'arrière juste pour activer la serre pour être certain qu'on ne fasse pas mal à notre bas du dos. Et on redescend. Puis on amène les bras vers le ciel. On pense à notre étau avec nos mains. Avec nos mains, oui. Oui, avec nos mains énergétiquement, mais avec nos cuisses surtout entre elles. Et on expire, amène les mains au sol. On va aller amener le genou droit à l'arrière dans la demi-planche ou la planche, comme vous voulez. Inspire ici. Expire, descend sur l'abdomen. Et on se prépare pour 3 répétitions du cobra. Inspire. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, redescend. Dernière fois. Et redescend. On pose dans nos mains, on contacte nos abdominaux pour la demi-planche. On engage les orteils à l'arrière pour le chien tête en bas. Good job! On reprend son souffle. Excellent. On regarde entre nos mains. On marche les pieds vers l'avant du tapis. Pince debout. Prochaine inspiration, demi-chien. On étire la colonne vertébrale. Expire, relâche. Et inspire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Petite posture d'équilibre avant de finaliser le tout. Voilà, la posture de l'arbre, la fameuse posture de l'arbre. Tout le monde la connaît. Et j'aimerais qu'on la décortique ensemble pour être très présent dans ce qu'on fait et non juste faire les choses parce qu'on sait comment les faire. Donc, vraiment, là, écoutez les étapes l'une à une. N'allez pas trop vite. Connectez-vous à ma voix et à vos sensations. On va aller mettre le poids sur le pied droit. On va soulever le pied gauche. Donc, on est juste sur la pointe des pieds. On ramène le talon près de la jambe droite. On respire, on allonge le dos. En contractant nos abdominaux, on va soulever la jambe gauche. Le pied se glisse le long de la jambe. On peut rester ici. Et c'est déjà l'arbre. OK, d'accord? Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez attraper la cheville de la jambe gauche et la placer à l'intérieur de la cuisse droite. Jamais sur le genou. D'accord?
Encore une fois, l'effet d'étau, donc le pied contre la cuisse contre le pied. Et voilà, on est dans la posture de l'arbre. On peut amener les mains au niveau du cœur, les mains jointes. Pour s'aider à garder l'équilibre, on peut toucher un mur, un meuble, fixer un point qui ne bouge pas, contracter ses abdominaux. Et si pour vous c'est facile, je vous invite à amener les bras vers le ciel en ouverture et de regarder vers le ciel en même temps. Attention à la nuque toujours. Activez la serre. Pour un défi supplémentaire, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes. On ramène les mains au centre. Pour sortir de la posture, on ramène le genou vers l'avant en décollant le pied. On allonge la jambe et on dépose le pied au sol. On peut se dégourdir un petit peu avant de faire l'autre côté. Cette fois-ci, on amène le poids du corps dans le pied gauche. Je vais le faire face à vous cette fois-là. Sur la pointe des pieds, sur le pied droit, on ramène le pied proche de la jambe gauche. On contacte les abdominaux, on fait glisser le pied le long de la jambe. On peut rester ici. Ou alors attraper la cheville et l'amener plus haute. On allonge le dos, on active la serre et on peut explorer les différentes variations au niveau des bras et du regard. Fermer les yeux, là, c'est quelque chose. On continue à respirer profondément. On reste calme dans la tempête. Encore une respiration complète. Et on ramène les mains ensemble. On décolle le pied. On mène le genou vers l'avant. Allonge la jambe et dépose le pied au sol. En espérant que vous aviez appris une nouvelle façon d'aller vers l'arbre. On se ramène à l'avant du tapis. On va, tout le monde ensemble, amener les bras parallèles au sol et aller sur la pointe des pieds. Et un petit défi pour se rendre au tapis, on va descendre tout doucement en pliant les jambes, en gardant sur la pointe des pieds. Doucement, doucement, doucement. Ouh, ça craque. Et pour aller, là déjà vous êtes en équilibre, j'imagine. Vous pouvez placer vos mains à l'arrière pour vous asseoir sur vos fessiers ou si vous voulez un autre défi, ne mettez pas vos mains vers l'arrière, gardez-les vers l'avant et asseyez-vous sur vos fessiers. Juste ça, là, je vous dis, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'y arriver, alors ne vous en faites pas. On va aller tout le monde ensemble se coucher sur le dos. Allez-y doucement avec bienveillance. Moi, ce que j'aime faire, c'est attraper l'arrière des cuisses, enrouler le dos et y aller très doucement. Justement, vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine. On peut amener les genoux à la largeur des épaules ou alors entrelacer ses doigts, attraper ses poignets, peu importe selon ce qui est disponible. Se balancer de droite à gauche. Vos petits massages du bas du dos. Et vous allez amener les genoux près du front, le front près des genoux. On inspire, squeeze, squeeze, squeeze. Et expire. Shavasana, posture finale. Vous allez placer les jambes à la largeur du tapis. Les bras sont éloignés du corps, paume de main vers le ciel. La nuque est allongée. Vous n'avez plus rien à faire, juste d'être, respirer normalement et d'observer les sensations du corps. Observez comment vous vous sentez comparé au début du cours. Sans jugement. On va faire un petit scan corporel ensemble. Vous n'avez rien à faire, simplement portez votre attention sur les parties du corps. On va commencer par les orteils. Observez vos orteils.
les pieds, plante de pied, dessus du pied, talons, les chevilles. Imaginez une vague d'énergie calme qui vous traverse et qui est rendue maintenant dans vos jambes, les mollets, les genoux, les cuisses, l'avant de la cuisse et l'arrière de la cuisse, les fessiers, le bassin. L'énergie calmante arrive au niveau de l'abdomen, traverse la poitrine, le buste, tout le long de la colonne vertébrale, les épaules, les bras, coudes, avant-bras, poignets, mains et les doigts. L'énergie calmante remonte les bras, arrive au niveau du haut du dos, du cou, de la nuque, remonte vers l'arrière du crâne, de la tête, jusqu'au-dessus et coule dans votre visage, front, tempes, sourcils, yeux, nez, joues, bouche et menton. Observez les sensations du corps. Accueillez tout ce qui est avec bienveillance. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Prenez conscience des points d'appui de votre corps au sol. Talons, jambes, fessiers, dos, bras, tête. Et doucement, à votre rythme, ramenez un certain mouvement dans les extrémités, comme les doigts et les orteils. Les jambes, les bras, la tête. Et quand vous êtes prêt, vous allez ramener les talons près des fessiers. Vous allez vous tourner sur le côté droit du corps, sauf si vous êtes enceinte, ça va être du côté gauche. Dans la posture du fœtus. Puis vous allez vous relever grâce à la main qui est au-dessus en poussant dans le sol. Et on va se retrouver en posture assise de votre choix, comme le tailleur ou en diamant sur les genoux. On va faire 3 respirations ensemble. Inspire. Expirez par le nez. Encore 2 fois. Dernière fois. Expirez. Et si vous voulez vous joindre à moi, vous placez les mains au niveau du cœur et on répète ensemble Namasté. Namasté. Merci d'avoir participé à cette séance. J'espère que ça vous aura fait du bien. On se retrouve bientôt pour la prochaine.